Bonjour, merci de nous rejoindre et de partager la matinée avec nous sur France 3, c'est Limousin Matin. Et nous sommes en direct et comme toutes les chaînes de radio et de télévision, nous nous associons au SIDAction. Ça a démarré hier soir jusqu'à dimanche soir. C'est tellement important de composer le 110 pour faire un don ou alors de consulter le site sidaction.org pour avoir de l'aide, être informé, mais aussi faire des dons en ligne. Évidemment, Limousin Matin s'associe au SIDAction. Alors le sommaire de Limousin Matin devrait vous plaire. Nous parlerons avec Janine Amsili, elle est bénévole à Emmaüs, d'un projet international qui a lieu en Bosnie au Burkina Faso. Et sachez qu'Emmaüs 87 est partie prenante dans ce projet. Évidemment, elle vous dira tout. Et puis le coup de cœur de Delphine aujourd'hui est un vrai coup de cœur puisqu'elle vous parlera des parcours du cœur, les bien nommés, une sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et de nombreuses manifestations sont prévues partout dans notre région, elle vous dira tout. Alors, parler de l'autisme, on a décidé de le faire dans cette émission à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On en parlera avec l'association Soleil Corésien et le pédopsychiatre, le docteur Éric Lemonnier. Il vous dira tout. Alors voilà pour le programme. Avouez qu'il est riche, mais il est encore plus riche si on accueille Delphine pour la météo. Comment ça va, ma belle? Très bien, et toi, Christophe? Ça va très bien. T'es rock un peu, non? Rock and roll. Yeah. Le temps pour cet après-midi. Qu'est-ce que c'est? Oh, Éric Vigneron. Éric Vigneron. Ça me fait plaisir de vous voir. Vous étiez Vous juste êtes avant à trompé. l'antenne. Oui, vous êtes partout. J'en ressors, j'ai mis le tablier, donc on va parler de péché gourmand donc pour dimanche prochain. Maintenant? On m'a dit pendant la météo. Non, Ouais, mais du c'est la tout. météo de la fin, en fait, plutôt. Oui. Ah, je me suis trompé d'erreur là. Donc. Ouais, trompé d'erreur, ouais. Mais ça me fait plaisir de vous voir. Restez un peu avec moi. Non, je Si, reviendrai. restez. Je reviendrai. Dites donc ce tablier. Oh là, pas. Oh là, bah oui, il n'est pas Cascade. habitué, c'est pas son plateau en même Bah temps. hein. non, je suis Faut le tout trouver comment, dépaysé. ce tablier? Ah, viens avec moi. Il est très orange. Il est très bien porté, vous êtes d'accord? Si vous voulez le gagner, vous écoutez bien la recette Il sera qu'Éric remplacé. et Anne feront dimanche prochain. Ça, c'est en fin d'émission. Vous nous écrivez la recette sur Facebook et ce tablier est à vous. Sans Éric Vigneron. Ah bah non. Quoique. Non, c'est jamais. Quoique. Les gars, ça je vous reviens, intéresse je la reviens. météo Ici là chez toi. Ouais, la météo. Alors, quel temps, Delphine, ce Cet, week-end? cet après-midi, Éric Vigneron, le temps est variable avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies. La situation va se dégrader avec le retour des nuages. Et puis, les températures sont comprises entre 9 et 14 degrés. Il fera 9 à Ussel, 13 à Limoges et 14 à Brive-la-Gaillarde. Il est plutôt sympathique. Hein. Il est gourmand, c'est Il est Éric gourmand, Vigneron. c'est Éric Oui, Vigneron. il est bien Voilà gourmand. pour la météo. Et la météo complète, c'est évidemment à la toute fin de l'émission, Delphine. Si on n'est pas On en dérangé. parle. Alors, je vous le disais, on en parle aussi dans Limousin Matin. On parle de quoi? On parle d'Emmaüs. À l'occasion d'un projet international dont nous vous avions déjà parlé ici. On s'était engagé à en parler plus longuement avec Janine Amsili. Bonjour Janine. Bonjour Christophe. Merci d'être sur le plateau de Limousin Matin. Alors vous connaissez chez vous à la maison les actions menées par Emmaüs au niveau national et partout dans notre région. On connaît moins l'action menée à l'international. Comment est née cette idée chez Emmaüs, Janine? Eh bien, au début d'Emmaüs, il n'y avait pas Emmaüs International. Oui. L'abbé Pierre, les communautés en France se sont très vite développées et dans le monde exact aussi. Mais il n'y avait que l'abbé Pierre pour faire le lien entre toutes ces communautés. Donc, je vous raconte une petite histoire. Un jour, l'abbé Pierre était sur un bateau sur le Rio de la Plata, en Amérique latine, et il a fait naufrage. Il a été dans la liste des morts, donc, mais il n'y était pas. Il n'était pas mort, donc lui, ça lui a fait prendre conscience qu'il était seul à faire le lien entre toutes ces communautés. Donc, il a créé Emmaüs International. Ça se passait en 1970. Déjà? Ou 71. Ah, très bien, Voilà. très bien. Alors, ensuite, évidemment, on connaît le développement d'Emmaüs, on connaît le développement, grâce à vous maintenant, de la naissance, en tout cas, d'Emmaüs International. Et puis, Limoges est arrivé dans le jeu pour intervenir en Bosnie et au Burkina Faso. Il faut nous raconter cette merveilleuse aventure. Eh bien, Emmaüs International prépare une assemblée mondiale tous les 4 ans. En 2003, l'assemblée mondiale était au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous y étions
Et en revenant de cette assemblée, plusieurs communautés de cette région, Périgueux, Rodez, Limoges, Angoulême, ont décidé ensemble de prendre en charge un projet de ce qui se passerait au Burkina. Donc on a trouvé un projet dans un village qui s'appelle Tougo. Nous avons construit 2 salles de classe. C'est absolument génial parce qu'avant qu'Emmaüs n'intervienne dans ce pays, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. À Tougo, vous avez construit en dur une salle de classe. Ce qui est intéressant, on vient de voir les photos de ces bâtiments au Burkina Faso, c'est que vous suivez le projet. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes allé sur place, aujourd'hui encore, vous ne lâchez pas l'affaire. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant. Bien sûr, on lâche l'affaire quand même, parce qu'actuellement, justement, ce projet est terminé. C'est autonome. Oui, ils sont autonomes. L'école marche. Vous avez des nouvelles. Il y a pas mal d'élèves. Alors, cette école avait été demandée à Tougo pour accueillir les jeunes filles qui se sauvent de chez elles, pour éviter le mariage forcé ou l'excision. Et actuellement, dans cette école, il y a 20 élèves d'un côté, 40 de l'autre. Enfin, il y a pas mal de femmes qui sont venues là, et des femmes et des jeunes filles. Voilà. Alors, on a parlé du Burkina Faso. Parlons maintenant de Bosnie. Vous intervenez aussi en Bosnie. De quelle manière, Janine? Alors, la Bosnie, c'est encore la même chose. Assemblée mondiale à Sarajevo. Limoges y va. Et en revenant, eh bien, les personnes qui étaient ont découvert la misère, la difficulté de Emmaüs en Bosnie. Et Limoges les a aidés. Nous avions à ce moment-là changé de camion. On est allé leur acheminer un camion plein, bien sûr, plein de matériel, plein de vêtements, plein de nourriture qu'on leur a donné. Voilà, c'est la première action qu'on a fait avec la Bosnie. Et puis, après ça, la Bosnie, comment dirais-je, nous avions donc une activité avec la Bosnie et avec Burkina Faso. Et Emmaüs International, Paris, nous a demandé d'essayer de faire un lien entre ces deux pays, la Bosnie et le Burkina Faso. Donc ça se passait en 2008, ça. Et en 2011, c'est la première réunion pour organiser ça, ce lien, établir ce lien, a eu lieu à Limoges, donc en septembre 2011. Alors depuis, on développe ça, on appelle ça, chez nous on appelle ça BBF, ça veut dire Bosnie, Burkina, France. Donc il y a 4 ou 5 communautés de France, toujours pareil, Angoulême, voilà, Ruffec, Niort, Limoges, qui interviennent, qui font le lien entre ces 2 pays. Voilà. Ça, alors le lien, pour le moment, nous n'avons eu presque que des rencontres pour se connaître la culture du pays, connaître l'organisation d'Emmaüs là-bas, qui est tout à fait différente de la France, etc. Alors on a des rencontres régulières et la prochaine rencontre est prévue là en 2015, au mois de juin. On a une rencontre, on ne sait pas du tout. C'est toujours difficile de faire venir les gens et de Bosnie et du Burkina. Évidemment. Pour le moment, je ne peux pas vous dire s'ils vont venir. Pour nous d'intervenir, plus facile pour eux. Mais en fait, on continue quand même à suivre, toujours. Voilà les bonnes nouvelles qu'on partage avec vous dans Limousin Matin. Merci beaucoup, Janine, d'être venue nous parler de l'action internationale d'Emmaüs. Merci et aussi. saluer tous ceux qui œuvrent dans la communauté Emmaüs. Ça nous fait très plaisir de parler de vous, sachez-le. Bravo. Alors, bravo, effectivement, le mot de Delphine est juste. Alors évidemment, pour retrouver toutes ces informations, eh bien rien de plus simple. Vous allez sur le site de Limousin Matin. Et puis c'est là où vous découvrirez évidemment toutes les informations qu'on partage avec vous dans Limousin Matin. Et dans Limousin Matin et sur le site, il y a quoi? Il y a évidemment les informations des associations, le replay de l'émission si vous venez juste d'arriver, et puis le programme à venir pour la semaine prochaine. Par exemple, ça c'est ce qu'on trouve sur le site de Limousin Matin. Delphine, alors... Oui, Christophe. Écoute, jamais ta séquence coup de cœur n'a porté aussi bien son nom. Oui. Un coup de cœur aujourd'hui sur les parcours du cœur. Oui, c'est ce week-end, samedi et dimanche. Ça se passe un petit peu partout en France. Il s'agit de la plus grande opération prévention santé de France. Alors l'objectif, faire reculer les maladies cardiovasculaires par l'information, le dépistage, l'apprentissage de pratiques de vie saine afin d'éviter les comportements à risque. Tout se passe sous l'égide de la Fédération française de cardiologie depuis les années 70. Cette année, c'est la 40e édition.
Bel anniversaire. Oui. Alors, quelques chiffres concernant les maladies cardiovasculaires. Ça devrait vous intéresser chez vous. Et oui, les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la deuxième cause de mortalité après les cancers. Alors, le nombre d'infarctus du myocarde atteint souvent des hommes de moins de 65 ans. On estime entre 110 000 et 120 000 cas par an. Celui des accidents vasculaires cérébraux qui constitue le premier motif de handicap en France se situerait autour de 130 000 chaque année. En général, c'est les personnes de plus de 70 ans qui sont concernées. Alors, quelques conseils pour éviter ce genre de maladie? Alors, il faut s'abstenir de fumer, parce que ça, c'est pas bon pour la santé, vous le savez, Christophe. On le dira à Éric Vigneron. Manger équilibré. On le dira à Éric Vigneron. Surtout, effectuer 30 minutes d'activité quotidienne, d'activité physique. On le dira à Éric Vigneron. Si possible, diminuer votre stress. Et ça se passe C'est tout lui simplement... qui nous stresse. On lui dira aussi. Diminuer votre stress en regardant Limousin Matin, Christophe. Elle est parfaite, Delphine. Oui, je sais. Ah non, vraiment, c'est bien. Merci. Alors, les parcours du cœur dans la région, évidemment, ça vous intéresse. Il se passe forcément quelque chose du côté de chez vous. Alors, on le rappelle, samedi et dimanche, on part à Brive pour samedi de 8h30 à 13h. Ça va se passer place du 14 juillet. Alors, plein d'animations, des marches, des exercices d'équilibre, information santé du cœur. On peut prendre votre tension, l'initiation aux gestes qui sauvent, des défibrillateurs, conseils diététiques, plein de belles choses. Et puis, en Creuse. Dans la Creuse, à La Chapelle-Taillefer, dimanche de 9h à 13h. Mêmes animations. Et dans la Haute-Vienne, ça va se passer à Nexon, dans le parc du Château de la Mairie, de 9h30 à 12h30. Mais de toute façon, de nombreuses communes se mobilisent en Limousin. Alors, les parcours du cœur, c'est tout ce week-end. Vous en avez forcément entendu parler, vous avez lu ça dans les journaux. Eh bien, il faut participer à cela pour faire un peu d'exercice, parce que Delphine vous l'a dit, c'est très bon, mais aussi pour vous renseigner sur les maladies cardiovasculaires, puisque c'est aussi l'occasion de s'informer ces manifestations-là. Donc, forcément, c'était le coup de cœur de Delphine. Vous avez vu, j'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui. Pardon? J'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui, quand même. Non, moi je trouve pas. Ça c'est pas mal. Si, vous trouvez? Oui. En tout cas, toutes les informations et sans bafouiller, vous les retrouvez sur le site internet. C'est là que Delphine a mis tout ça. Alors, un peu d'exercice, un peu de boxe, pourquoi pas. Si vous écoutez cette musique-là, ça vous rappelle quoi? Cette musique-là que Michel Giguet va vous faire entendre. Après, j'adore. Rien à voir avec la séquence SPA? Ça, c'est ce que vous croyez. Les animaux, on en parle et c'est avec Guy Donnard, accompagné de Rocky, madame, monsieur. Rocky Balboa. J'ai cru que c'était vous, Rocky. Mais c'est moi, Balboa. On m'a dit tu vas recevoir Rocky. Vous, c'est Balboa. Bonjour, Guy. Bonjour, Delphine. Alors, on parle de Rocky. C'est qui, Rocky? Regardez qui c'est. Présentez-nous, Rocky. 3,5 kg de muscles. Champion du monde, Rocky. Champion du monde. Voilà. Regardez, ça, c'est un athlète, madame, monsieur. Ah, bah si. Ça, c'est un athlète. Présentez-nous, Rocky. Ben, Rocky, il a 1 an et demi. Il est chez nous depuis quelques mois. Et il serait temps qu'il trouve un maître pour ce chien qui est extraordinairement gentil, affectueux. Incroyable. Regardez ce calme olympien. Et là, il est en pleine crise de nerfs en plus. Ouh là là. Imagine un peu ce que ça... Calme-toi, Rocky. Voilà, attention. Il est super. Alors, il s'entend bien. Avec les chiens, les chats, les humains, tout. Les enfants. Il est parfait. Les enfants, oui, comme tous cette race, c'est adorable. C'est un croisé caniche. Hein. Il a quoi? Il a un tout petit peu plus d'1 an? 1 an et demi. Il doit avoir 1 an et demi. Hein. Bon, et vous l'avez retrouvé, il a été abandonné? C'est un abandon, parce qu'il avait un petit problème de rotule, qui est tout à fait signifiant. Les gens abandonnent les animaux parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ah oui, dès qu'il y a des frais engagés, même minimes, ça arrive. Hein. C'est pas beau. Ah non, c'est pas... Ce ne sont pas des modèles. Oh, regardez comme il me serre le bras. Il a été adopté, là. Mais il est trop mignon. C'est lui qui t'a adopté. Mais j'adore. Alors, pour accueillir Rocky, et en plus, vous aimez... en soirée, vous dites, il y a qui chez soi à la maison? J'ai Rocky chez moi. Ça assure quand même. Oui. Donc, pour accueillir Rocky à la maison, regardez sa carte d'identité. Eh bien, c'est un mâle. Il s'appelle Rocky. Il est tatoué, vacciné et stérilisé. Il a un tout petit peu plus d'1 an. Et vous téléphonez au 05 55 48 06 75. Et ça devrait lui donner le... sourire. Ça, c'est Rocky. Merci beaucoup à Cyril pour cette palette. Alors, il faut qu'on parle des portes ouvertes de la SPA parce que c'est très important. Eh bien, dans 3 semaines, 18 et 19 avril, nous avons les portes ouvertes de printemps qui permettront, je l'espère, de nombreuses adoptions. Il y aura
tous nos chiens, nos chats. Sauf Rocky, parce qu'il aura déjà été adopté. Systématiquement, ils sont adoptés dans la semaine qui suit. Ils passent à faire 3. Ah, c'est génial. Génial. C'est extraordinaire. Ah ben là, regardez, c'est un chien de compagnie formidable. Oui. Alors, revenons-en aux portes ouvertes de printemps. C'est l'occasion pour vous de faire adopter un maximum d'animaux, puisque là, vous êtes au maximum des capacités du refuge. En ce qui concerne les chiens, oui, il y a 4 ou 5 abandons par jour, 4 ou 5 chiens qui rentrent, presque autant qui sortent, heureusement. Oui. Pour les chats, c'est un peu plus calme parce qu'il n'y a pas encore les naissances de printemps, vous savez. Ça va arriver Ça va arriver, oui, là, il va y avoir les dizaines par jour de chatons qui vont nous arriver. Alors, on espère de nombreuses adoptions, mais en même temps, des adoptions réfléchies. Ce n'est pas un objet qu'on ramène 24 heures après, comme on a pu le voir, parce que le chien aboie, le chat a miaulé, ça pose problème. Mais bien sûr. Il faut bien réfléchir, il y a des coups de cœur, mais qu'il faut savoir tempérer. Si ce n'est pas Éric Vigneron qui est dans les coulisses de cette émission et que j'aperçois et qui a son chien, lui, qui s'appelle Gabin, qui va nous contredire. Éric adore les animaux. C'est un bel ambassadeur aussi pour l'adoption des animaux. Allez, accueillez Rocky chez vous. Monsieur Balboa, je vous rends Rocky. À bientôt. Regardez. Bon, il manque la musique, là. Il est tout léger, il est tout mignon. 3,5 kg, c'est 3,5 kg de muscles. Merci Christophe. Merci. À très bientôt. À tout à l'heure, Delphine. À tout à l'heure, je vais aller sortir le chien. Ouais. Voilà. Alors, pour retrouver toutes ces informations-là, vous allez sur notre page Facebook. C'est là, par exemple, que vous avez pu voir Delphine danser sur la musique de Maya, entre autres, et puis les indices d'Éric Vigneron, qui viendra nous rendre visite sur ce plateau pour nous présenter Péché Gourmand. Nous, on n'a rien compris à ces indices, alors on est très impatients qu'il arrive sur ce plateau. Le 2 avril prochain se tiendra la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. On a décidé d'en parler aujourd'hui avec Aline de Sémaisons Haïd. Elle est secrétaire de l'association Soleil Corrézien et avec le docteur Éric Lemonnier. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes responsable du centre expert autisme pour le Limousin. Soyez les bienvenus tous les deux sur ce plateau. Ça nous fait parler, ça nous fait plaisir de parler, ça nous fait parler aussi, plaisir de parler de l'autisme. Comment, docteur Éric Lemonnier, peut-on définir l'autisme ? L'autisme, c'est un groupe de maladies qui touche le neurodéveloppement précoce et qui se traduit par des altérations du développement concernant l'ensemble des champs du développement et pour lequel le diagnostic sera posé devant une triade symptomatologique avec des atteintes à la fois des interactions sociales, de la capacité à lier des interactions sociales, de la communication, autant que la communication sert à moduler les échanges sociaux, et puis des intérêts restreints, des jeux répétitifs, des gestes stéréotypés. Alors, vous êtes secrétaire de l'association Soleil Corrézien. Elles sont nombreuses, les associations qui mettent en relation le corps médical et les familles, qui aident parfois les familles à mieux comprendre cette maladie. Quelles sont les principales missions de l'association Soleil Corrézien, Adeline ? Alors, nous, on aide surtout les familles dans leur parcours de diagnostic, parfois, quand elles en ont besoin. Et puis, dans leur dossier administratif, et également, on leur donne des conseils juridiques aussi, parce que des fois, on en a aussi besoin. Aline, vous êtes basée dans le bassin de Brive, hein ? Oui, on est sur Brive, tout simplement parce que la présidente habite Brive, donc on n'a pas de locaux particuliers. Voilà. On est une association de parents qui a été fondée en 2006 par 3 mamans. Voilà. On en a toujours une au bureau, d'ailleurs, qui nous fait profiter de son expérience. Et voilà. Et puis sinon, les parents, on leur parle beaucoup d'éducation, d'inclusion, de formation, de prise en charge aussi. Et on déculpabilise les mamans aussi quand elles arrivent à l'association parce que les papas sont formidables, on le sait bien. Les mamans, en général, ont eu un parcours un peu plus chaotique. On leur a expliqué qu'elles étaient à l'origine de l'autisme de leur enfant, quand on parle d'autisme, mais à l'origine, en tout cas, des troubles du comportement de leur enfant. Donc voilà, quand elles arrivent à l'association, on leur explique que non, elles ne sont pas responsables et que c'est un problème neurodéveloppemental. Voilà. Donc ça fait partie des missions de Soleil Corrézien, voilà. Très beau nom d'association. Les mots que vient de prononcer Aline de Sémaisons Haïd doivent trouver un écho chez vous, docteur. Ces mots d'une mère qui culpabilise, d'une maladie qu'on ne comprend pas. Est-ce que tout ça, vous constatez une certaine évolution dans notre société par rapport à l'autisme ? Oui, heureusement. Mais c'est lent, mais oui. Une des difficultés dans lesquelles on est, c'est l'absence de connaissances scientifiques définitives, assises, robustes. Et du coup, ça laisse ouvert la porte à absolument tout ce qu'on veut. Et dans tout ce qu'on veut, il y a aussi beaucoup de n'importe quoi. Alors, c'est là où il faut parler du centre expert autisme du Limousin que vous dirigez. Comment agit
ce centre. Qu'est-ce que vous faites dans ce centre? Comment vous accueillez les familles et les autistes? Ce centre a vu le jour à l'initiative du docteur Massé et de Philippe Calmette, le directeur de l'ARS, avec l'idée qu'en France, on avait quelques retards à appliquer les méthodes psychoéducatives qui montraient les meilleures efficacités à travers le reste du monde. Et ce faisant, en prenant en charge très précocement les enfants, on arrivait à modifier leur parcours de vie. Et le parcours de soins qui va suivre, évidemment. Et donc l'idée, c'est de prendre en charge des enfants entre 2 et 6 ans, selon des méthodes très protocolisées. Alors, la méthode d'Anvers, l'ABA, le Teach, le PEX, on a une boîte à outils assez large, mais profiter de cette période très précoce du développement pour essayer de, le plus rapidement possible, leur offrir des possibilités de communication. Et les résultats sont positifs? Alors on commence, mais on sait que les résultats sont positifs parce qu'on a vu ce qui se faisait à l'étranger. Voilà. Hein, et c'est important, ça se passe chez nous, madame, monsieur, et c'est en Limousin. Alors il se passe énormément de choses. Le jour du 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'année dernière, vous allez voir quelques images, il y avait de la joie et beaucoup de bonne humeur, place de la Motte à Brive, mais c'est tellement important, j'imagine, ces moments-là aussi, parce que quand vous nous dites les mamans culpabilisent, on est là d'abord pour les rassurer, j'imagine que ces manifestations-là autour de cette journée-là sont importants pour les familles d'abord. Oui, pour les familles et puis peut-être aussi pour le grand public parce que en fait on connaît mal l'autisme. Donc voilà, ça nous permet de faire un peu d'éducation, on va dire. Et d'information. Voilà. Et d'information. Alors ce soir, justement, Cinéma Rex de Brive en association avec l'association les Yeux Verts, il y aura Le Petit Quinquin. C'est une mini-série sur l'autisme qui est diffusée dans ce cinéma-là. Et puis, le fameux film le 2 avril prochain, évidemment le jour dit. Il faut nous parler de ce film-là. Oui, c'est un film, le titre du film s'appelle Quelque chose en plus. C'est un documentaire de 80 minutes sur l'ABA, sur l'analyse appliquée du comportement. Et la réalisatrice s'appelle Sophie Robert et elle nous explique en fait au travers de ce film cette science, parce que l'ABA c'est une science, hein, c'est pas une méthode, qui fait faire des progrès aux enfants. Et qui les emmène le plus loin possible en fonction des possibilités de chacun, en fait. Voilà. Alors, c'est le 2 avril à 20h30 au cinéma Le Rex à Brive-la-Gaillarde et ce sera suivi d'un débat. Vous parliez d'information, oui. C'est aussi l'occasion, évidemment, de débattre. Alors, pour conclure, docteur Éric Lemonnier, évidemment, on a le sentiment que notre regard change sur l'autisme. Est-ce que dans le corps médical, tout le monde est d'accord sur les manières d'aborder ou de traiter l'autisme? Je sais que c'est très compliqué souvent. Non, mais non, personne n'est... Jamais tout le monde n'est d'accord, nulle part. Et particulièrement quand on est pédopsychiatre, et particulièrement quand il s'agit de maladies pour lesquelles on n'a pas de connaissances tout à fait définitives. Et donc, oui, il y a encore des débats, heureusement d'une certaine façon. Et c'est sain, c'est ce que je veux dire. Heureusement d'une certaine façon. Malgré tout, quand on sait que des processus psychoéducatifs fonctionnent mieux, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Bon, eh bien voilà, ça c'est une belle conclusion. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'autisme du Centre Expert Autisme du Limousin et de l'association Soleil Corrézien. On se reverra, docteur. Aline, mais ça s'est très bien passé. Ben oui, et ben voilà, saluez tous ceux qui travaillent pour votre association. La météo du week-end, ça vous intéresse, c'est le grand retour ensoleillé de Delphine. Alors, ça donne quoi pour ce week-end? Faire un petit coucou à 2 petits garçons qui sont autistes, Alex et Tom. On vous embrasse. Alors, ce week-end, samedi, dimanche, ça donne quoi? Samedi, dimanche, la situation va se dégrader. Oh, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, Delphine, fais ta météo. Éric Vigneron. C'est pas joli. C'est pas joli. Il faut regarder la télé à 11h30, Péché gourmand avec Alain Lassalle. Beaucoup de nuages. Et je fais la météo, oui, Éric. Oui, pardon. Beaucoup de nuages sur l'ensemble de la région avec des précipitations prévues pour dimanche et lundi. Les températures seront stationnaires, Christophe et Éric. Et Éric, évidemment. Alors, madame, monsieur, vous avez vu le magnifique tablier d'Éric Vigneron. Si vous voulez le gagner, il va falloir bien écouter ce qu'il va se dire. Si vous nous écrivez, si vous êtes le premier à nous écrire sur Facebook, quelle est la recette que vous pourrez découvrir dimanche dans Péché Gourmand, vous gagnerez ce tablier.
porté par Éric Vigneron, et c'est bien là toute sa Et valeur. la réponse, c'est Ossobuco. Voilà, ça, c'est un signe, voilà, comme si ça vous évitera de... Donc allez vite sur le site de Facebook. Alors, l'émission de dimanche, Éric. Alors je vous remercier quand même de m'accueillir dans Limousin Matin. C'est la première fois, je suis ravi. Vous découvrirez les images, hein, elles parlent d'elles-mêmes. On va se régaler une fois encore. Et puis, donc, comme on est à une semaine de Pâques, je voulais vous remercier. Donc des petits œufs en chocolat. C'est bien mignon. Pour Delphine. Et puis pour Christophe, qui est quand même beaucoup plus traditionnel. Des œufs, hein, tout court. Christophe, on joue. Non, on joue pas. Non, Christophe, non, on joue. ne joue pas, Éric. On Non, pose ses fiches. oui. Allez, hop. Voilà, bravo. Non, allez, s'il vous plaît. Non. Oui, dommage. Ah non, mais il y a les journalistes qui viennent à midi. C'était viril, ça, comme cri, non? Vous n'avez pas trouvé? Allez. Alors, Péché Gourmand, c'est donc dimanche à 11h30 sur France 3, Limousin Poitou-Charentes. Ossobuco, donne-moi un 9. Donne-moi un 9. Non. Et n'oubliez pas évidemment tous les programmes de France 3 tout ce week-end. Je sais que tu peux compter Merci. sur moi. Attention Eric, ne te laisse jamais surprendre. Voilà, il est fort, hein. Il est fort. Alors Martine Pleine-Maison vient de me dire qu'on a beaucoup de chance puisqu'on a encore 1 minute d'antenne à passer avec vous. C'est l'occasion de vous rappeler que demain après-midi, vous pourrez découvrir évidemment Cap Sud-Ouest sur notre antenne. Et puis n'oubliez pas la grande soirée électorale dimanche soir avec tous les résultats lundi prochain. C'est évidemment très important. Et puis n'oubliez pas non plus, remarquez, c'est ici, c'est le 110, c'est pour le site Action. Faites un don, c'est très très important. Et moi je suis impatient de manger un petit peu de chocolat avec mes camarades. Merci beaucoup mon Éric d'être venu sur le plateau de Limousin Matin. Ça nous fait tellement plaisir. Merci à René qui a piloté ses caméras, à Carole aussi, à Martine, à Cyril, à tous les techniciens. Et merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Évidemment, venez avec moi les amis. Dans quelques instants, vous retrouvez toute l'équipe de Midi en France avec Laurent. Et pour ton info, les œufs, ils étaient durs. C'était pas la peine d'avoir peur. J'ai bien du malheur. Je compte sur vous et votre fidélité.